Susan Boyle, originaire du village écossais de Blackburn, est entrée dans nos vies comme dans un conte de fées. Elle a souffert pendant des années à cause de problèmes de santé mal diagnostiqués et du harcèlement dont elle a été victime dans son enfance. Mais en 2009, elle a fait ses débuts dans l'émission Britain's Got Talent et tout le monde a été stupéfait. C'était magique! Susan a conquis des millions de fans et battu des records de vente avec son premier album, qui a atteint le sommet des charts au Royaume-Uni et aux États-Unis, et est devenu l'album le plus précommandé sur Amazon de tous les temps. Grâce à sa persévérance remarquable et à son triomphe, Susan est devenue une incarnation vivante de la foi et de l'optimisme. Son parcours inspirant illustre la force de la foi et de la détermination face à l'adversité, démontrant que chacun peut créer son propre conte de fées s'il y met tout son cœur. De ses origines modestes à sa réussite surprenante, Susan Boyle, l'une des voix les plus remarquables de notre époque, a surmonté des obstacles tout au long de son enfance. Bien que née à Blackburn, en Écosse, en 1961, Susan a eu une enfance difficile. Dès le début, elle a vécu des moments difficiles. Une déficience cérébrale causée par un manque d'oxygène après la naissance a été diagnostiquée et a eu des répercussions sur sa vie dès le début. Vivre à Blackburn était difficile pour la famille Boyle, qui n'était pas riche. La famille Boyle vivait dans une petite maison d'un quartier industriel. Patrick et Bridget, ses parents, se sont battus vaillamment pour élever leurs 10 enfants malgré les difficultés. Bridget, pianiste et sténodactyle talentueuse, travaillait sans relâche pour subvenir aux besoins de sa famille, tandis que Patrick, vétéran de la Seconde Guerre mondiale, travaillait dans une mine. Susan avait beaucoup à faire avec sa famille nombreuse et sa situation financière précaire. Le traumatisme du harcèlement et des abus qu'elle a subis dans son enfance la hantent encore aujourd'hui. Les harceleurs la considéraient comme une proie facile en raison des déficiences cognitives et physiques causées par ses lésions cérébrales. Susan a subi le mépris et la violence physique de ses camarades de classe, ainsi que l'insensibilité et la dureté de certains enseignants tout au long de sa scolarité. Elle était déjà isolée socialement et traumatisée par ses fréquentes convulsions atroces, diagnostiquées à tort comme un TDAH et une épilepsie. Malheureusement, ces fréquentes crises ont gravement affecté sa vie scolaire, ce qui a entraîné un manque de compréhension et de prise en charge de la part de ses pairs. Certains de ses éducateurs, ignorant la gravité de sa maladie, recouraient à des punitions sévères, comme l'utilisation de ceintures si elle manquait d'attention en classe ou avait un comportement étrange. La petite Susan était profondément blessée par tout ce qu'elle avait traversé. Même à la maison, Susan rencontrait des difficultés qui ne s'arrêtaient pas aux portes de l'école. Patrick était un homme honnête et travailleur, mais il était colérique et s'en prenait à Susan dès qu'il était en colère. Elle se sentait en danger et seule chez elle à cause de la violence physique et mentale de son père. Malgré son amour et son inquiétude, Bridget, la mère de Susan, a involontairement aggravé la situation. Bridget était surprotectrice, car elle s'inquiétait de la santé de Susan, ce qui l'empêchait de développer son autonomie et sa résilience. Malgré ses intentions bienveillantes, ce bouclier empêchait Susan de devenir une jeune femme indépendante. À 25 ans, Susan a eu une crise cardiaque, et le souvenir de cette époque est l'un de ses plus traumatisants. Cet homme, John, était un intérêt amoureux passager de Susan, mais ses parents, et en particulier son père, étaient opposés à cette relation, la jugeant peu mature et indépendante. L'ingérence de ses parents mit fin à leur histoire et Susan se sentit à nouveau étouffée par leur domination. Malgré tous ces obstacles, comment Susan Boyle a-t-elle atteint une célébrité mondiale? Nous vous invitons à nous rejoindre pour explorer son histoire poignante. Les parents de Susan Boyle ont allumé chez leur fille un véritable feu sacré pour la musique dès son plus jeune âge. Bridget possédait un talent exceptionnel pour le piano et Patrick se produisait dans les clubs du quartier. Elle a été profondément marquée par ces deux passions. La musique emplissait leur petite maison de Blackburn, offrant à Susan un refuge temporaire face aux difficultés de son existence. Susan trouvait un sens et un bonheur dans son chant, qui s'épanouissait dans ce cadre. Susan avait un objectif clair en tête, mais y parvenir ne fut pas une sinécure. Elle possédait un talent exceptionnel, mais se faire connaître n'était pas une sinécure. Susan avait essuyé plusieurs refus avant son audition transformatrice pour Britain's Got Talent. Elle avait participé à plusieurs concours et événements dans le vain espoir de décrocher une grande percée. Outre le déluge constant de critiques et d'incompréhension qu'elle avait subi tout au long de sa vie, ces refus furent dévastateurs sur le plan personnel.
Susan passa l'audition pour l'émission télévisée My Kind of People de Michael Barrymore en 1995. Elle y interpréta une version de la chanson I Don't Know How to Love Him de Jesus Christ Superstar. Susan a été ridiculisée plutôt que soutenue et approuvée. Elle paraissait peu raffinée. Et la foule et Barrymore se moquaient d'elle pour cela, et non pour ses talents de chanteuse. Il aurait été facile pour Susan de laisser cet événement traumatisant la briser. Mais elle a gardé sa détermination. Pendant les années qui ont suivi, Susan a continué à économiser suffisamment pour enregistrer des cassettes démos, poursuivant son ambition. Grâce à toutes ces économies, elle a enregistré 3 démos dans un studio voisin en 1998, Killing Me Softly, Cry Me a River et Don't Cry for Me Argentina. Elle a ensuite soumis ses cassettes à différentes maisons de disques, émissions de télévision et stations de radio, dans l'espoir que quelqu'un les entende. Le succès lui échappait et les refus s'accumulaient. Malgré tous ses efforts, Susan a persévéré grâce à sa confiance inébranlable en elle et à la motivation constante de sa mère. Bridget a constamment encouragé sa fille à suivre ses passions, consciente de son grand potentiel. En 2009, Susan a fait le choix décisif de passer une audition pour Britain's Got Talent, inspirée par la foi et les paroles encourageantes de Bridget. L'émission britannique Britain's Got Talent a accueilli Susan sur la plateforme le 11 avril 2009. Difficile d'imaginer une femme de 47 ans, avec son apparence et ses manières humbles, devenir une célébrité hollywoodienne. Susan s'est présentée aux juges et au public sceptique et a partagé son rêve de suivre les traces d'Elaine Page en tant que chanteuse professionnelle. Des sourires narquois et des sourcils levés ont salué son arrivée, témoignant du manque d'impatience des juges et du public. Puis, Susan a entonné « I Dreamed a Dream » des Misérables. Sa voix était si expressive et autoritaire qu'elle figea la salle dès la première note. Un sentiment d'émerveillement et de respect remplaça le doute. Simon Cowell, le juge notoirement critique, parut choqué. Selon Amanda Holden, une autre juge, la prestation a été un véritable réveil. Une standing ovation et des acclamations ont suivi, démentant totalement la première impression du public. Les utilisateurs de YouTube se sont enthousiasmés pour la vidéo d'audition de Susan, qui a rapidement été vue des millions de fois. Le public du monde entier a été touché par sa performance et elle est devenue célèbre du jour au lendemain. Sa voix était si majestueuse, mais son allure si modeste qu'elle a ému plus d'un. Le récit de son triomphe face aux difficultés pour démontrer son talent a trouvé un écho auprès du public du monde entier. Cette notoriété inattendue s'accompagna néanmoins d'une tension énorme. Le monde se tourna soudain vers Susan, qui menait jusque-là une existence discrète. L'intérêt du public et l'attention des médias furent considérables. Susan a eu du mal à passer de l'anonymat à la célébrité. La pression de la célébrité et les attentes qu'on avait placées sur elle étaient trop fortes pour elle. Après la fin de Britain's Got Talent, Susan Boyle a entamé un nouveau chapitre de sa vie, jalonné de triomphes incroyables et d'obstacles redoutables. Ce succès rapide s'est toutefois accompagné d'une énorme pression. Dès sa sortie en novembre 2009, son premier album, I Dreamed a Dream, a immédiatement franchi une étape décisive. Dès sa première semaine de sortie au Royaume-Uni, l'album s'est vendu à plus d'exemplaires que tout autre premier album de l'histoire. Il a également atteint le sommet des charts dans plus de 21 pays. I Dreamed a Dream a consolidé la réputation de Susan comme sensation musicale mondiale et lui a rapporté près de 5 millions de dollars en quelques mois seulement grâce à ses plus de 9 millions d'exemplaires vendus dans le monde. La célébrité inattendue de Susan a été accompagnée d'une tension et d'un stress sans précédent. Après une vie relativement retirée, elle s'est retrouvée soudainement sous les feux des projecteurs. Pour Susan, les exigences de la célébrité, ainsi que celles de ses admirateurs dans la presse, était insupportable. Elle est allée à l'hôpital après Britain's Got Talent, épuisée et stressée. Elle a dû faire une longue pause pour se remettre des conséquences psychologiques de la célébrité et d'un emploi du temps chargé. Les problèmes affectaient autant sa vie de famille que sa santé mentale. La relation de Susan et de son frère Gary a connu des difficultés financières. Susan, désireuse de l'aider et compatissante, lui donna une importante somme d'argent pour préserver son entreprise en difficulté. Plus précisément, elle sauva l'entreprise de Gary de la faillite en lui prêtant 75 livres. Malheureusement, cela provoqua de nombreux malentendus et conflits au sein de la famille. Ce qui était encore plus stressant pour Susan, c'était l'accusation de Gary selon laquelle elle ne lui offrait pas une aide suffisante.
Les désaccords financiers mettaient à rude épreuve les liens familiaux et contribuaient à un climat déjà tendu et incompris. Susan a dû faire face à des événements terrifiants qui mettaient sa sécurité en danger, en plus des conflits familiaux. À plusieurs reprises, des individus non identifiés se sont introduits par effraction dans sa maison de Blackburn. En 2010, Susan est rentrée chez elle après une soirée et a découvert un adolescent posté dans l'escalier. Heureusement, personne n'a rien volé. Mais elle était néanmoins très inquiète et préoccupée par ce qui s'était passé. En 2011, un autre incident troublant s'est produit lorsqu'un fan inconditionnel a tenté de pénétrer dans sa chambre d'hôtel à Liverpool pendant qu'elle se produisait. Cet admirateur a effrayé et insécurisé Susan, qui attendait nerveusement son arrivée. Elle s'est sentie encore plus exposée et menacée chez elle, ce qui a accru son anxiété. La ténacité personnelle de Susan Boyle et les nombreuses distinctions qu'elle a reçues au cours de sa carrière ont contribué à son ascension fulgurante vers la gloire. Son talent exceptionnel, reconnu internationalement, a marqué les esprits, remporté de nombreux prix de musique du monde, récompensant les artistes les plus vendus de chaque grande région du monde, a été pour elle une grande réussite, avec des ventes records et des nominations aux Grammy Awards pour son premier album. A Dream the Dream. Elle a prouvé qu'elle avait sa place dans le monde de la musique. Outre ces distinctions, Susan a également reçu de nombreux Billboard Music Awards qui récompensaient les musiciens les plus talentueux des États-Unis au cours de l'année. Le Guinness World Records l'a reconnue comme l'artiste la plus âgée à atteindre la première place avec un premier album et comme le premier album féminin le plus rapidement vendu au Royaume-Uni, témoignant ainsi de son immense popularité. L'influence de Susan s'est étendue au-delà des États-Unis. Elle a reçu les ARIA Music Awards pour son succès sur le marché australien. Les Scottish Music Awards ont récompensé son apport à la musique et à la culture en Écosse, où elle est née et a grandi. En 2012, Susan Boyle a été nommée officier de l'Ordre de l'Empire britannique, OBE, pour sa contribution à la musique et à la philanthropie, une distinction considérée comme l'une des plus prestigieuses qu'elle ait jamais reçue. Ses remarquables réalisations caritatives et artistiques sont soulignées par cet honneur que lui a décerné la couronne britannique. Avec plus de 25 millions d'exemplaires vendus dans le monde, Susan Boyle est à son actif plus de 120 albums certifiés platine et or. Son ascension vers la gloire témoigne de son talent et de sa détermination extraordinaire. Et son histoire de chanteuse partie de rien est une source d'inspiration pour des millions de personnes. Elle a été profondément marquée par les regrets et la perte d'être chère, même si elle a accompli de grandes choses professionnellement. En 2007, la mère de Susan Boyle, Bridget Boyle, est décédée. Sa mère était non seulement sa meilleure amie, mais aussi sa plus grande supportrice, en affirmant constamment les talents de Susan et en l'encourageant à persévérer. Bridget a aidé Susan à suivre son cœur dans sa quête de musique. Avec la mort de sa mère, Susan a non seulement perdu un parent, mais aussi son meilleur ami. Un immense vide s'est ouvert dans la vie de Susan après le décès de sa mère. Elle a ressenti une absence profonde d'elle-même durant cette longue période de tristesse et d'isolement. Le décès de Bertie McCaw d'un cancer en 2015 a été une autre perte dévastatrice pour Susan. Tout au long de sa vie et de sa carrière, Susan a bénéficié de l'appui de Bertie, une sœur et une amie fidèle. Susan a ressenti à nouveau l'angoisse de la perte à la nouvelle bouleversante du décès de Bertie. La perte d'être chère a gravement affecté sa santé mentale. Elle se sentait souvent seule et vide à cause des spectres persistants de sa mère et de sa sœur, qu'elle aimait tendrement. Sa santé mentale et sa vie personnelle furent profondément affectées par ces tragédies. Susan déplore depuis longtemps son infertilité. Elle a mentionné cela comme l'un de ses plus grands regrets dans plusieurs interviews. Susan est très seule et insatisfaite, même si elle a accompli beaucoup dans sa vie professionnelle. Elle aimerait avoir des enfants avec qui partager les hauts et les bas de la vie. Pour satisfaire ce désir, elle a également pensé à adopter un enfant. Susan a parlé de ses enfants et de son projet d'en adopter un. Elle espère qu'en comblant un enfant malheureux de son amour et de ses soins, elle pourra lui apporter joie et bonheur. Son désir de devenir mère reflète sa personnalité attentionnée et aimante, tout comme son désir d'aider les autres. La situation actuelle ne cesse de semer de nouveaux obstacles sur son chemin, et sa santé est toujours une préoccupation majeure. Susan a dû opérer des ajustements rapides et importants à son mode de vie, après avoir reçu un diagnostic de diabète de type 2 en 2012. Le diagnostic de Susan fut un véritable déclic.
Il la força à prendre conscience de sa santé et des ajustements qu'elle allait devoir opérer pour faire face à la maladie. Les modifications alimentaires furent parmi les plus importantes. D'aussi loin qu'elle se souvienne, les sucreries, et le chocolat en particulier, lui avaient toujours apporté une immense joie et un immense réconfort. D'autre part, réduire sa consommation de sucre et opter pour une alimentation plus saine était essentiel à la gestion du diabète. Face à ce défi, Susan a réduit drastiquement sa consommation de sucre et l'a remplacée par une alimentation riche en produits frais, en viandes maigres et autres aliments sains. L'importance de sa santé l'a motivée à persévérer malgré les difficultés de ce changement. En plus d'adapter son alimentation, Susan a intégré l'exercice physique à sa routine quotidienne. La marche a été l'un de ses premiers exercices. Et à mesure que sa condition physique s'améliorait, elle a progressivement augmenté sa vitesse et parcouru de plus longues distances. Ces promenades l'ont non seulement aidé à gérer son diabète, mais lui ont également apporté un regain d'énergie psychologique et émotionnelle, ce qui l'a aidé à rester optimiste et concentré sur ses objectifs. Plus tard, à l'âge adulte, Susan a appris qu'elle souffrait de diabète et d'autres problèmes de santé dévastateurs. Pendant longtemps, elle a cru à tort que sa déficience cérébrale était due à un manque d'oxygène à la naissance. Ce diagnostic erroné a changé sa perception d'elle-même et du regard des autres. Mais un deuxième avis a révélé qu'elle souffrait réellement du syndrome d'Asperger, un sous-type de TSA. Susan a ressenti un nouveau réconfort et une plus grande clarté après avoir reçu son diagnostic, ce qui a jeté un nouvel éclairage sur ses expériences et ses actions. Après avoir appris qu'elle était atteinte du syndrome d'Asperger, Susan a pu mieux gérer les situations sociales et sa maladie. Les personnes atteintes du syndrome d'Asperger ont tendance à avoir des difficultés à interagir avec les autres, à effectuer des activités répétitives et à avoir des centres d'intérêt intenses. Son engagement indéfectible témoigne du sérieux avec lequel Susan prend sa carrière de chanteuse. Sa vie et sa conscience d'elle-même ont été grandement améliorées grâce à l'accompagnement et aux conseils appropriés reçus après le diagnostic précis. Après avoir surmonté de nombreux obstacles majeurs pour sa santé, Susan a été victime d'un léger AVC en avril 2022. L'AVC ayant altéré sa parole et ses mouvements, il a représenté un sérieux handicap pour sa santé et ses perspectives professionnelles. Les AVC peuvent entraîner de nombreux problèmes. Ce fut donc un événement terrible pour Susan et sa famille. Susan a continué à se remettre sur pied avec la même ténacité qui avait caractérisé toute sa vie, malgré la gravité de la situation. La convalescence a été une épreuve douloureuse, avec l'aide de ses kinésithérapeutes et de son orthophoniste. Susan s'est battue sans relâche pour retrouver ses capacités. Elle a dû subir quotidiennement des séances de traitement pénibles pour retrouver sa force et améliorer la clarté de sa voix. Ce fut un processus laborieux qui exigea beaucoup de patience et de persévérance. Avec l'aide de ses proches et de ses admirateurs, Susan a puisé dans sa force intérieure et a persévéré. D'incroyables progrès ont été réalisés dans la rééducation de Susan en 2023. Son désir de remonter sur scène a été une force motrice majeure. Après son ascension fulgurante dans Britain's Got Talent, elle a décidé de revenir dans l'émission et de se produire une fois de plus. Sa détermination et sa réussite face aux difficultés étaient incarnées dans son objectif. Susan a fait un retour triomphal à Britain's Got Talent en juin 2023, émerveillant le jury et le public par sa performance envoûtante. En interprétant le tube mondial original, I Dreamed a Dream, sa voix a gagné en intensité, reflétant les épreuves et les triomphes qu'elle avait surmontés. La réaction du public fut absolument électrique, avec des applaudissements enthousiastes et des ovations debout. Son retour triomphal témoignait autant de sa résilience face à l'adversité que de ses talents de chanteuse. Le parcours de Susan Boyle est celui d'une persévérance et d'une détermination remarquables. Susan a démontré qu'une véritable compétence et une détermination sincère permettent de surmonter n'importe quel défi, s'élevant de ses origines modestes de Blackburn et Écosse à la scène internationale. Que nous puissions persévérer face à l'adversité et réaliser nos ambitions est une leçon que nous pouvons tirer de son histoire. Alors qu'elle poursuivait une carrière musicale, Susan a dû faire face à plusieurs refus, incompréhension et harcèlement. Le diabète et un trouble neurologique non diagnostiqué étaient deux de ses principaux problèmes de santé. L'amour et les encouragements de sa famille, ainsi que son dévouement à la musique, ont permis à Susan de persévérer malgré ces obstacles. And Rumpetant Britain's Got Talent. Elle est devenue une source d'inspiration pour beaucoup de ceux à qui on avait dit qu'ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient dans la vie.
Courage. Poursuivez vos rêves et persévérez. Tel est le message de Susan. Sa force et sa détermination face aux épreuves devraient nous motiver à valoriser ce qui nous rend uniques, à poursuivre nos passions et à continuer à croire en l'avenir, même dans les moments les plus sombres. Son histoire fait écho aux paroles célèbres de Walt Whitman. Regarde toujours le soleil et l'ombre tombera derrière toi. Quiconque a besoin d'un rappel de la valeur de la persévérance et de la poursuite de ses rêves trouvera son compte dans le récit de Susan. Si vous souhaitez poursuivre la discussion sur le voyage de Susan, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Pour ne manquer aucune histoire captivante et énigmatique impliquant vos célébrités préférées, abonnez-vous à notre chaîne. Merci d'avoir pris le temps de regarder notre vidéo. À bientôt pour notre prochaine vidéo.